Merci Aristide de me donner l'occasion en tant que journaliste de faire le décryptage des propos de M. Kofi Annan. Je l'ai suivi comme vous et à mon avis, la première réaction que j'ai pu avoir avant de vous rencontrer, c'est que c'est vraiment scandaleux et ridicule de la part de M. Kofi qui, à mon sens, avoisine déjà la soixantaine et qui devait normalement faire preuve de sagesse, surtout à ce moment sensible de l'histoire du Togo. C'est vraiment ridicule de sa part. Ridicule parce que le même Kofi était aux côtés de M. Jean-Pierre Fabre en 2010. Le même Kofi a battu campagne avec M. Jean-Pierre Fabre, candidat de l'opposition. Le même Kofi avait pris part aux premières manifestations aux côtés de M. Jean-Pierre Fabre. Et quelques jours après, il a détalé comme un rail, il s'est réfugié en France. Pendant tout ce temps, on n'a plus entendu parler de M. Kofi. Sinon, M. Kofi rentre quelquefois de la France sur la pointe des pieds. Il vient, il visite ses amis, il repart. Maintenant qu'il met le pied dans les plats en déclarant que les ordinateurs saisis illégalement, il faut le préciser, parce que cette saisie viole les lois togolaises. Il est donné à tout candidat d'élire un QG, un quartier général, où les compilations des résultats devaient être faites. Je pense que c'est ce qui a été fait à l'époque par le candidat Jean-Pierre Fabre. Et la gendarmerie, et la police, et les services de renseignement n'avaient aucun droit de venir saisir le matériel informatique avec lequel les compilations étaient en train de faire. Déjà, ce constat viole les lois togolaises et à plus forte raison, le code électoral. Ensuite, si M. Kofi revient maintenant et fait ce genre de déclaration, je dirais que les propos de Kofi n'engagent que lui, mais en faisant le décryptage, moi, en tant que journaliste, je trouve que c'est scandaleux, c'est ridicule. C'est même honteux de la part de M. Kofi, qui, à mon sens, a passé tout son temps en Occident et doit avoir une culture politique qui, normalement, à mon sens, ne devait pas être égalée à celle que certains politiques qui, pendant longtemps, ont résidé au Bercail, devaient avoir. Et ici, aujourd'hui, il se trouve que M. Kofi dit que le candidat Jean-Pierre Fabre, en 2010, a pu s'illustrer de la sorte et n'est pas arrivé à dire ce qu'il y a à dire au peuple comme il vient de l'insinuer. C'est-à-dire que c'est une insinuation de la part de M. Kofi qui voudrait dire que M. Jean-Pierre Fabre n'a pas recueilli de voix qui pouvait, à notre sens, le créditer lorsqu'il dit qu'il est en train de contester la candidature de M. Faure Gnassingbé. Mais là où le bas blesse, c'est que le même Kofi était aux côtés du candidat après même les élections et a pris part aux premières manifestations de contestation de cette légitimité de M. Faure aux côtés de M. Fabre. Mais est-ce que M. Kofi veut quelque chose et son contraire, ou bien M. Kofi a été manipulé par une main invisible? C'est la question qu'on se pose en l'entendant parler. Et puis ce qui est grave dans tout ça, où est-ce que M. Kofi est passé pour nous dire aujourd'hui que le matériel informatique saisi par la gendarmerie ne contenait aucun fichier? Il a pu trouver ces informations où? Je serais à la place de du candidat Jean-Pierre Fabre, j'allais porter plainte contre M. Kofi pour ces genres de propos. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, la saisie, d'ailleurs, comme je l'ai dit, a été une saisie illégale. En plus de ça, jusqu'à aujourd'hui, le matériel n'a pas été remis aux ayants droit. M. Kofi se base sur quel genre d'informations pour nous dire aujourd'hui que ce matériel était vide? A-t-il collaboré avec les services de renseignement?
A-t-il collaboré avec la gendarmerie? Comment a-t-il fait réellement pour dire, quelques années plus tard, que le matériel informatique était vide? Monsieur Kofi fait quelque chose et son contraire. Je ne comprends pas. Il faut avoir approché M. Kofi pour lui poser la question de savoir d'où détient-il ces informations.